Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Burundi, un opposant en fuite. Alexis Sinduije et 61 membres de son parti ont été inculpés pour insurrection après de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Une décision qui risque d'aggraver encore les tensions à un an de la présidentielle. Un avertissement sévère adressé par l'Afrique du Sud au Rwanda. Notre pays ne peut pas être utilisé comme une base pour des activités illégales. Déclaration qui suit l'expulsion de 3 diplomates rwandais accusés d'être impliqués dans l'attaque du domicile d'un opposant rwandais en exil en Afrique du Sud. La perpétuité requise contre Pascal Simbikango, l'ex-capitaine rwandais en fauteuil roulant. C'est le premier Rwandais jugé en France en lien avec le génocide. L'avocat général réclame le maximum pour les morts et pour les générations futures. Les tensions politiques toujours vives au Burundi après les affrontements violents de ce week-end entre les forces de l'ordre et des militants de l'opposition. La justice a inculpé aujourd'hui pour insurrection le président du MSD, l'ex-journaliste Alexis Sinduije, et 71 membres de son parti. Alexis Sinduije est entré dans la clandestinité. Le récit de Nicolas Germain. Ces militants du MSD, un parti de l'opposition, ont été arrêtés samedi lors d'affrontements avec la police. Mais c'est seulement ce mercredi qu'ils ont été inculpés pour insurrection, une infraction passible de la perpétuité au Burundi. Leur leader, Alexis Sinduije, s'est exprimé ce week-end avant de prendre la fuite. Nous sommes prêts à la mort. Donc, nous sommes prêts à la résistance. La résistance restera non violente. Nous demandons notre dignité, la dignité pour tout ce peuple. Et la dignité, en résumé, ça signifie la justice et la liberté. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. L'opposition craint que le président Pierre Nkurunziza soit candidat pour un 3e mandat l'an prochain, ce qui est interdit par la Constitution. Les politologues redoutent des violences lors de la période préélectorale. Il y a quand même un environnement de non-communication entre les acteurs politiques et des suspicions, forcément chez nous, des peurs, le retour des sentiments parce qu'il y a eu une guerre civile à caractère ethnopolitique par le passé. Si parti au pouvoir, le président tienne à ce 3e mandat, je crois malheureusement qu'il risque d'y avoir plus de tensions dans l'avenir. L'opposition a peur que le président modifie la Constitution. Elle est issue des accords de paix qui ont mis fin à la guerre civile au Burundi entre Hutus et Tutsis. Une guerre qui a fait 300 000 morts entre 1993 et 2006. Première réaction officielle en Afrique du Sud depuis les expulsions réciproques de diplomates rwandais et sud-africains. Réaction assez virulente. Pretoria avait expulsé 3 diplomates rwandais, les accusant d'être impliqués dans une attaque contre le domicile d'un opposant rwandais qui vit en exil à Johannesburg, le général Kayumba Nyamwasa. Le ministre sud-africain de la Justice a adressé un avertissement très sévère à Kigali. Écoutez. Il y a eu des tentatives de meurtre ici en Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain veut envoyer un avertissement très ferme à travers le monde pour dire que notre pays ne saurait être utilisé comme une base pour mener des activités illégales. Si l'enquête confirmait l'implication de Kigali dans ces attaques, il n'est pas exclu que les relations diplomatiques soient rompues entre les deux pays. Ce serait grave, notamment pour la stabilité de la région des Grands Lacs où l'Afrique du Sud est militairement engagée. C'est l'analyse de Lissel Lau, elle est journaliste sud-africaine. Ça sera quand même assez grave. L'Afrique du Sud est un pays qui joue un grand rôle sur le continent africain. Le président Jacob Zuma a des ambitions aussi pour faire la paix, je veux dire pour être médiateur. On vient d'envoyer un envoyé spécial, par exemple, au Sud-Soudan, Nkosazana Dlamini Zuma, l'Union africaine, qui est sud-africaine et qui montre aussi à tel point, quelque part, l'Afrique du Sud a un intérêt de jouer un rôle positif sur le continent. Le Rwanda est certes un petit pays, mais un pays très important, avec une armée très importante. Tout le monde connaît la force militaire rwandaise. C'est une région du monde qui est quand même assez compliquée, avec des conflits. Ce sera grave qu'il y a vraiment une relation d'ennemité, de confrontation entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, à un moment où tout le monde essaie, en tout cas l'Afrique du Sud fait un effort pour essayer de amener un peu de stabilité dans cette région des Grands Lacs.
Du côté du Rwanda, la ministre rwandaise des Affaires étrangères affirme sur son compte Twitter que le problème n'est toujours pas résolu, accusant l'Afrique du Sud d'héberger des fugitifs rwandais qui commanditent des actes terroristes au Rwanda. Génocidaires de plein droit, de plein titre, et non pas seulement complices. L'avocat général a eu parfaitement raison d'expliquer que l'instigateur du génocide est autant un génocidaire que le simple exécutant qui se mouille les mains dans le sang, l'instigateur qui est à distance, qui donne les instructions, qui donne les ordres, qui distribue les armes, est génocidaire au même titre que celui qui exécute les ordres. On considère que les infractions ne sont pas constituées et que le portrait qui est fait de Pascal Simbikangwa ne correspondait pas à qui il est, tout simplement. Personne n'est dupe, ça permet à l'avocat général de donner de la substance et de justifier pleinement la réclusion à perpétuité. Et excusez-nous pour ce petit problème technique. Là, vous venez d'entendre les réactions de la défense et des parties civiles dans l'affaire Simbikangwa. C'est la première fois qu'un Rwandais est jugé pour génocide en France. Un procès dont on aura le verdict vendredi. Aujourd'hui, la perpétuité a été requise contre le capitaine rwandais Pascal Simbikangwa. Ce maximum qui doit permettre que la peine fasse sens pour les morts, pour les vivants et pour les générations futures. C'est ce qu'a lancé l'avocat général qui demande la requalification du premier chef d'accusation en génocide et non plus seulement complicité de génocide. Verdict donc ce vendredi. L'ex-premier ministre libyen, qui vient d'être chassé du pouvoir par le Parlement, a pris la poudre d'escampette. Il a quitté le pays malgré une interdiction de quitter le territoire. Ali Zidane est parti en Europe. Quant à la crise en cours avec les rebelles autonomistes de l'Est du pays, le président du Parlement a fixé ce mercredi un ultimatum de 2 semaines aux groupes armés pour lever le blocage des ports pétroliers qu'ils occupent depuis plusieurs mois. Une manifestation interdite à Alger. La police a empêché la tenue d'un rassemblement appelant au boycott de la présidentielle du 17 avril. Plusieurs partis d'opposition appelaient à dénoncer la décision du président sortant, Abdelaziz Bouteflika, de briguer un 4e mandat. Ils ont finalement pu se réunir à proximité du monument des martyrs. Par ailleurs, de nouveaux affrontements opposent ce mercredi soir des centaines de personnes à Gardaïa, à 600 km au sud d'Alger. Des heurts entre communautés arabes et berbères. Ils sont récurrents depuis plusieurs mois et ont déjà fait 4 morts et 200 blessés. Le président ivoirien de retour officiellement au travail. Premier conseil des ministres pour Alassane Ouattara depuis son retour à Abidjan le 2 mars dernier après une convalescence de plusieurs semaines en France suite à une opération pour une sciatique. En fin de semaine, le président ivoirien recevra ses homologues maliens et ghanéens à Abidjan. Le Nigeria part à la conquête du marché des jeux vidéo, un marché extrêmement lucratif à travers le monde. Mais en Afrique, il y a tout à faire. De jeunes entrepreneurs nigérians se sont lancés dans l'aventure. Regardez. Des jeux vidéo en ligne 100% africains. De jeunes entrepreneurs nigérians ont décidé de s'attaquer au marché du jeu vidéo sur ce continent encore presque vierge en la matière. Installée dans un loft d'un quartier populaire de Lagos, l'équipe de Kuluya est très productive. La start-up a déjà créé 70 jeux en ligne en 1 an et demi d'existence. Leur inspiration, le quotidien des 15 à 20 millions d'habitants de la capitale économique du Nigeria, avec son lot d'embouteillages monstres et de pannes d'électricité. Somebody comes in, remembers something he saw somewhere or outside. Quelqu'un débarque et raconte un truc qu'il a vu dehors, quelque part. On en parle et on en fait un jeu. L'inspiration peut venir de n'importe où. Et puis parfois, on s'inspire des jeux qui ont du succès à l'international. Et on se demande ce qui a fait du succès. On essaye de s'en inspirer pour nos propres jeux, ou même comment on peut faire une version africanisée du même jeu. Les jeux de Kuluya séduisent déjà un large public anglophone, avec 400 000 téléchargements en 18 mois, au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud notamment et en Éthiopie. Chooks Olo, qui est programmateur informatique à Lagos, est un grand adepte de ces nouveaux jeux vidéo qui lui ressemblent. What I like in Nigerian video games is the local content. Okay. Ce que j'aime dans les jeux vidéo nigérians, c'est d'abord le côté local. Ça rappelle la vie de tous les jours. Par exemple, dans le jeu Okada, on doit conduire une moto et éviter les obstacles en rentrant chez soi. Aussi, c'est très simple, on doit juste amasser le plus de points possible en évitant les obstacles. All you need to do is gain as much coins as possible and avoid the obstacles. Okada, le nom donné au mototaxi à Lagos, est le jeu phare de Malio Games, une start-up concurrente de Kuluya
créé par Hugo Obi en 2012. Pour l'instant, Malio n'a que 20 000 utilisateurs répartis au Nigeria, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais elle espère conquérir le marché nigérian grâce au téléphone mobile. Le téléphone mobile est en train d'exploser dans cette partie du monde, avec un fort taux de pénétration, surtout chez les utilisateurs d'Internet. Donc nous exportons plusieurs de nos jeux sur les mobiles. Un marché prometteur quand on sait que le Nigeria comptait déjà 100 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles en 2012. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous dans un instant. Aude Le Christ revient pour la suite de Paris Direct.